Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sora. Au menu aujourd'hui, on va faire un rapide retour sur la team DNP du mois de janvier pour voir un petit peu ce qu'elle devient, comment ça évolue. Et puis on fera un focus sur la team DNP du mois de février que je vous ai sélectionné. Voilà, donc retour rapide sur la team DNP avec notre gardien qui était parti à la CAN non titulaire, Alfred Gomis, à 249 euros, qui est revenu effectivement au prix d'avant sa blessure. Voilà, il va peut-être, enfin, normalement, hein, il devrait effectivement augmenter lorsque Rennes va commencer les joutes européennes et s'il se met à faire des clean sheets, comme toujours. On avait Alexander Golovin qui, lui, a fait ses premiers pas là, sur la pelouse le week-end dernier, qui est revenu également au prix d'avant sa blessure. Donc là, rien de bien inquiétant. Voilà, il faut qu'il retrouve son niveau si on veut qu'il retrouve sa valeur qu'il avait eue lorsqu'il enchaînait les bonnes performances. Federico Chiesa, forcément, lui qui ne bouge pas beaucoup, mais vu qu'il reviendra que l'année prochaine, à mon avis, vous avez le temps. Hein. Il faut peut-être encore attendre un petit peu, à mon avis, avant de se jeter sur sa carte. Parce que bon, ça fait quand même un peu de temps à attendre avec de l'argent immobilisé. Sur le court terme, on avait Diomandé qui est revenu, qui n'est pas encore revenu à son prix d'avant sa blessure parce qu'il ne joue pas pour l'instant. Donc voilà, dès qu'il va retrouver du temps de jeu, je me fais pas de soucis pour lui. Conrad de la Fuente, c'est la même chose, hein, il est revenu au prix d'avant sa blessure. Donc pas de grosse performance pour l'instant, donc un prix qui me semble logique. Voilà, le constat c'est plutôt de dire de voir qu'effectivement avant et après blessure, on est capable d'aller chercher une petite plus-value. Parce que là, effectivement, dans les 5 cas, dans les 4 que Chiesa est revenu, ceux qui sont revenus ont retrouvé leur prix. Donc voilà, ça, c'est plutôt cohérent sur cette team DNP du mois de janvier. Sur le mois de février, euh, donc au niveau des gardiens, il n'y a pas beaucoup de gardiens là qui sont blessés et qui me paraissent intéressants. J'ai relevé Manuel Neuer, effectivement, qui est autour de 685 euros. Bon, à mon avis, ça va vite augmenter vu qu'il doit revenir rapidement, donc autour des 1000 euros. Voilà, je pense qu'après il a 35 ans, mais bon, il reste toujours international, l'un des meilleurs gardiens du monde, donc ces 1000 euros, il va les retrouver. Je vous ai sélectionné un joueur qui me paraît quand même très intéressant, Nicolo Zaniolo, qui est à la Roma, qui est blessé, donc à un prix de 130 euros actuellement, qui devrait revenir très rapidement ce week-end normalement. Voilà, qui est pisté par la Juve. Donc bon, en tout cas cet été, je pense qu'il va partir. Il a 21 ans, donc ça reste du 23. Son prix avant sa blessure était de 190 euros. Ça me semble même sous-évalué pour le coup. On est sur un joueur qui est international italien, qui est coté sur Transfermarkt à plus de 30 millions d'euros, donc qui a une bonne cote. S'il prend une place de titulaire à la Juve l'année prochaine, ça peut faire monter son. En tout cas, si les discussions avancent bien, ça peut faire même monter son prix, à mon avis, avant la fin de l'année. Donc voilà, il est blessé sur le retour. C'est un investissement court terme qui me semble très intéressant. Ansu Fati, je vous en avais un petit peu parlé la dernière fois, donc là c'est pareil, hein, c'est un pari forcément un peu risqué parce que il a enchaîné quand même beaucoup de blessures à 18 ans. Mais bon voilà, international espagnol à 18 ans, lorsqu'il joue, il a des super bonnes notes en plus sur le jeu, donc c'est une plus-value. La preuve, hein, il coûte toujours 500 euros alors
alors qu'il joue pas et il a aucune référence. Donc c'est bien qu'il est pisté et qu'il a une forte valeur marchande. Je vous ai ressorti Flavien T au Stade Rennais qui va pas tarder à revenir aussi. Actuellement à 57 euros, avant sa blessure autour de 80 euros. Il avait enchaîné 2-3 mauvaises performances. Parce qu'au plus haut, il était à 250 euros. Donc là, ça me semble peut-être un peu surévalué, 250 euros, si on le compare à d'autres joueurs du milieu de terrain, si on compare même à Bourigeaud, qui est un joueur plutôt autour de 150 euros. Je pense qu'on est plutôt on est plutôt là-dessus, parce que c'est quand même un joueur pour le coup euh, qui, euh, qui a des très bonnes notes quand il joue, hein. Quand il jouait, vous voyez, il a enchaîné quand même plutôt des bonnes notes. Et forcément, ça reste quand même un joueur important du Stade Rennais, hein. Donc, avant sa double blessure là, euh, il était, euh, il était l'homme fort un peu de ce milieu de terrain. Donc, à voir comment il revient, mais bon, à 57 euros, ça me semble être encore une bonne pioche pour le coup. Voilà, après, il n'y aura jamais des plus-values il va jamais monter à 500 euros, mais bon, 150 euros, je pense que ça peut être son prix, ça devrait être son prix. Et pour finir, en défense, je suis parti sur Jérémia Saint-Just, donc de Mayence, qui est une valeur autour de 40 euros, qui est blessé, mais qui va revenir, alors qui revient pas tout de suite, hein, mais qui devrait revenir à peu près en milieu de saison, donc il va pas tarder à revenir. Sur la partie prix, bah forcément, il est pas, voilà, il peut doubler de prix, à mon avis, assez facilement. Voilà, il coûte 40 euros. Sa valeur est plutôt autour de 100 euros pour moi. Il est plus 23. Il est plus 23, mais avec son club de Mayence, voilà, il est capable de faire des bonnes notes. Des all-around qui peuvent être intéressants quand il y a du clean sheet. Donc voilà, ça sera jamais un crack, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, soit pour jouer les Game Week, soit pour faire une plus-value de 50 euros, ça me semble, ça me semble intéressant pour ce petit jeune hollandais, mais qui n'est pas encore international. Donc, donc voilà, en tout cas, ce qui me semble le plus intéressant là, à première vue, à court terme, c'est Zaniolo et c'est Flavien T. Si j'avais on va dire mes préférences. Mais voilà, c'est une team DNP de février qui devrait retrouver son prix d'avant blessure assez rapidement, à mon avis courant mars, hormis Ansu Fati. On va retrouver des prix à mon avis courant mars conformes à ce qu'il y avait avant. Voilà pour la team DMP de février. Très bonne journée à tous.